Comment ça se passe quand tu dois rentrer chez toi après une grosse déception, en traînant les pieds et en ressassant tout ce qui n'a pas marché? Pas évident, hein? Eh bien, les disciples d'Emmaüs faisaient exactement la même expérience. Leur rêve était mort sur une croix. Et pourtant, sur le chemin du doute, Jésus les a rejoints. La pensée du jour se trouve dans Luc 24, verset 15. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. C'est déjà la fin de cette semaine sur la réalisation de la volonté de Dieu, même quand tout semble dire le contraire. J'espère que ces réflexions t'aideront à grandir ou à accompagner ceux qui en ont besoin. 2 disciples quittent Jérusalem après la crucifixion de Jésus. Ils sont clairement abattus. Ils avaient pourtant espéré qu'il serait le libérateur d'Israël. Mais maintenant, il est mort. Et même si certaines femmes disent l'avoir vu vivant, eux n'y croient plus. Ils repartent, tristes, la tête pleine de déception. Cependant, à un moment donné, un inconnu les rejoint et leur demande de quoi il parle. C'est Jésus. Mais leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Sur la route, il leur explique les Écritures, leur montrant que tout ce qui est arrivé devait arriver. Quand ils arrivent à Emmaüs, il l'invite à rester avec eux. Et c'est au moment où Jésus rompt le pain qu'ils le reconnaissent enfin. Mais Jésus disparaît aussitôt. C'est pour cela que leur cœur avait déjà commencé à brûler pendant qu'il leur parlait. Alors, ils rebroussent chemin en pleine nuit pour retourner à Jérusalem, porteurs d'une joie retrouvée. Jésus est vivant. Les disciples d'Emmaüs sont comme nous quand nos attentes s'effondrent. Ils avaient des promesses, mais les événements leur semblaient les avoir annulées. La croix pour eux était la fin du film, mais en fait, ils avaient très mal compris le scénario de Dieu. Jésus ne les abandonne pas dans leur confusion. Il marche avec eux. Il écoute leurs plaintes, leurs déceptions, et il se met doucement à les enseigner. Il restaure ainsi leur foi, non par un miracle spectaculaire, mais par la parole. Et il se révèle au moment le plus simple, un repas, un geste familier. Parfois, Dieu se tait, non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il veut rallumer notre foi à travers sa parole. Les promesses du Seigneur ne sont pas mortes, sa parole est vivante. Et ici, elles attendaient simplement d'être vues à la lumière de la résurrection. Alors, tu as peut-être vécu une déception douloureuse. Tu étais convaincu que Dieu interviendrait d'une certaine manière, dans un certain délai, avec une certaine réponse. Tu as prié, espéré, attendu, et pourtant, ce que tu redoutais est arrivé. Rien ne s'est passé comme tu l'avais imaginé. Alors tu t'es refermé, tu as baissé les bras, et tu avances maintenant avec un cœur lourd, rempli de questions sans réponse. Comme les disciples d'Emmaüs, tu marches en t'éloignant du lieu où ta foi a été blessée, en pensant que tout est fini. Mais tu l'as vu, Jésus n'est pas resté à Jérusalem. Il ne t'a pas non plus laissé partir seul. Il t'a suivi sur ton chemin de doute et de tristesse, car il veut marcher à tes côtés pour rallumer doucement l'espérance éteinte et te montrer que la croix n'était pas un échec, mais le commencement d'un plan plus profond, plus puissant, plus glorieux. Prends ta Bible aujourd'hui et relis Luc chapitre 24 en demandant au Seigneur « Ouvre mes yeux comme ceux des disciples pour que je reconnaisse ta présence dans mon chemin. » Puis écris une phrase de foi. Par exemple, « Même quand je ne te vois pas, Seigneur, je sais que tu es avec moi parce que tu l'as dit. » Et que Dieu te bénisse abondamment.